Allez, c'est parti, on tourne. Okay. Bonjour, je suis Robert Lamias, le président du directoire de Nice Matin, et j'ai avec moi Jean-François Roubaud, qui est à l'origine, avec quelques-uns de ses camarades, de cette coopérative qui est aujourd'hui propriétaire de votre journal et qui a pu vivre, se développer grâce à vous, grâce notamment à vos dons et à votre soutien. C'est une entreprise originale, exceptionnelle, et je voulais qu'on dialogue avec Jean-François pour tenter que vous compreniez en quelques minutes à peine, au fond, quel était le projet des uns et des autres, et d'abord le projet de tous ceux qui ont sauvé leur journal, car c'est bien de cela dont il s'agit. Sans eux, sans cette coopérative, vous n'auriez plus aujourd'hui le Nice Matin qui existe depuis la guerre, la fin de la guerre, et qui a accompagné des générations et des générations d'entre vous, je dirais même d'entre nous. Donc Jean-François, bonjour Robert. Bon, ce journal était en crise, et à un moment donné, alors même que le redressement judiciaire s'était imposé, pour pallier les carences de gestion des précédentes directions, vous avez décidé, au fond, de prendre en main le destin de votre journal. Tout à fait. On a décidé à un moment donné de se dire on va se sauver nous-mêmes. Et on ne l'a pas fait par hasard, on l'a fait parce qu'à un moment donné, les lecteurs, des dizaines de lecteurs, de partout, de la Côte d'Azur, mais aussi des gens, des Niçois, des Azuréens, des Varois, expatriés ailleurs, à Paris, sont venus vers nous en nous disant on ne peut pas laisser mourir votre journal, parce que c'est le nôtre, et qu'il n'en est pas question, et que presque il nous intimait l'ordre de nous battre. Et de nous battre en nous donnant menu monnaie, c'est-à-dire chacun apportant au pot pour dire voilà, vous avez besoin d'argent pour relancer la machine, c'est à vous, faites-en au mieux, avec juste un impératif, faites que ce journal reste un lien social, un lien humain, un miroir de ce qu'est une région et de ce que doit être la vie ensemble dans cette région-là. Alors moi j'ai deux questions quand même. La première c'est que cet élan des lecteurs, initié d'ailleurs par une de vos lectrices, Simone, dont on a beaucoup parlé, s'est traduite par des sommes importantes, très importantes, près de 400 000 €, bien évidemment insuffisantes pour relancer le journal, en prendre la maîtrise, etc. Comment avez-vous pu passer de cet appel aux dons et à la générosité de vos lecteurs, de ceux qui vous suivent depuis toujours, à l'idée de faire une coopérative capable de reprendre ce journal comme vous l'avez fait finalement 4 mois plus tard? L'idée, elle germait en nous depuis longtemps, c'est dans l'ADN de ce journal. Septembre 1940, c'est des résistants qui reprennent le journal par la force aux nazis. Oui, il faut savoir que c'était déjà une coopérative au départ. C'était déjà une coopérative, donc on avait ça un peu dans notre sang, et puis il y a tous ces usagers lecteurs, ces gens à qui appartient réellement ce journal, qui viennent nous dire allez-y, foncez, nous sommes derrière vous, nous vous poussons. Et cette force-là, elle est incommensurable. Au bout d'un moment, elle te donne des ailes. Et on le monte parce qu'on fédère autour de nous des gens qui viennent nous aider, des capitaux qui viennent rentrer dans cette nouvelle structure. Et puis après, il y a cette rencontre avec vous, enfin avec toi, parce qu'on ne va pas faire de cinéma, on se tutoie, on est journalistes l'un et l'autre. Et on a la presse dans le sang l'un et l'autre. Et moi, j'ai envie de te demander, pourquoi tu as pris le risque de venir dans une entreprise assez bizarre, une entreprise participative, dans laquelle il y a des actionnaires salariés, dans laquelle il y a des usagers, des lecteurs, actionnaires, enfin un truc assez étrange. Pourquoi tu es là? Et je pense que les lecteurs qui ont mis de leur énergie autant que de leur argent dans cette aventure-là, je pense qu'ils sont fiers que tu les aies suivis. Ils voudraient savoir pourquoi. Pourquoi tu es là, dans ce fauteuil, dans ce bureau qui appartenait à M. Lastro? Oui, absolument. Voilà. En posant simple. La liberté et l'indépendance. Je pense que c'est le rêve de tout journaliste, de tout patron de journal. Pouvoir faire un journal et ne rendre des comptes à la fois qu'à ses lecteurs, à ceux à qui on parle là, en ce moment, et en même temps à l'ensemble de ses salariés. De pouvoir se dire qu'on fait notre métier uniquement en fonction des critères journalistiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire les choix de l'information qui nous paraissent les bons. On peut se tromper d'ailleurs, et on peut être critiqué, on doit sans doute même être critiqué, mais au moins de le faire avec nos valeurs, c'est-à-dire en toute liberté et en toute indépendance. C'est vrai que la coopérative que vous avez formée était une garantie
pour cette liberté et pour cette indépendance. Et c'est pour ça que j'ai accepté votre proposition collective, que j'ai accepté ta proposition, parce que c'est d'abord toi qui m'en a parlé. On s'était vu un certain nombre de fois au cours de l'été. J'avais suivi l'organisation, la mise au point de cette coopérative. J'y ai cru, contrairement à beaucoup d'autres. J'y ai cru. Plus encore, lorsque, effectivement, j'ai vu que se mettait en place un tour de table, certes financièrement modeste, mais suffisant pour relancer l'entreprise, et surtout qu'il y avait cette volonté d'une très grande majorité des collaborateurs de Nice Matin. Quand j'ai vu la volonté, l'enthousiasme de cette équipe, j'ai été convaincu qu'effectivement, on pourrait faire ce métier comme rarement on le fait, et on le fait aujourd'hui. Alors, pour continuer, ça c'est le cap et le désir que tu as ressenti en nous. On est là depuis 2 mois. Même pas 2 mois, à peine 2 mois, pas ouais. tout à fait 60 jours. Et déjà, on a fait changer les choses pour nos lecteurs. La priorité, c'était quoi? La première chose que tu as voulu faire, avec nous naturellement, puisqu'on est en véritable osmose sur ce projet-là, c'était quoi? Tu as voulu t'attaquer à un symbole. La priorité, c'est que je pense que tous ceux qui, dans cette région, il y a Nice Matin, il y a Var Matin aussi, Monaco Matin, dans cette région, sont des lecteurs de Nice Matin ou connaissent, tout le monde ne lit pas Nice Matin tous les jours, tout le monde connaît Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin. Et moi j'ai toujours pensé que, d'abord je connais ce journal depuis toujours, c'est une force, c'est une puissance. Et j'avais déjà acquis avant même le 1er décembre la conviction qu'il y avait une équipe capable de faire un journal absolument formidable. Le but, c'était de redonner immédiatement, puisque telle est la question, à ce journal l'aura qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir. De lui redonner cette image de force, de puissance, de liberté, d'indépendance, qui, je l'espère, il conquiert progressivement et qu'il a de plus en plus. À travers d'abord un contenu éditorial qui de toute façon était de qualité, car c'est une équipe de grande qualité. Moi je peux le dire puisque je viens de l'extérieur, j'ai rejoint une équipe de grande qualité, et ça il faut que tous ceux qui nous regardent et qui lisent Nice Matin, Var Matin le sachent. C'est vraiment une grande équipe de journalistes. Bien. Mais cette équipe, elle avait besoin qu'on lui redonne un cap, qu'on lui redonne du sens à ce qu'elle fait. C'est pour ça que je suis venu, c'est ce que j'essaie de faire. Alors d'abord, formellement, on a profondément changé la une du journal, on a profondément changé même la mise en page intérieure, on l'a simplifiée, on l'a rendue plus élégante. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin de cette élégance, on a besoin non pas de faire un journal haut de gamme, c'est pas une revue politique, c'est un quotidien pour tout le monde, lisible par tout le monde, généraliste, mais qui a la prétention d'être élégant, bien écrit, qui a du style. C'est ce qu'on a donné rapidement, et chacun a montré qu'il pouvait le faire. Puis on a montré aussi la réactivité du journal. Malheureusement, chacun connaît les événements tragiques de ces dernières semaines. On a vu à quel point le journal était digne de la grande presse nationale et internationale, tout en restant parfaitement local. Sa vocation, c'est d'être un journal local, c'est d'être un journal qui parle de ceux qui vivent dans la région, d'abord et avant tout. Mais c'est aussi un journal digne de ceux qui le lisent. Et ceux qui le lisent, ils ont droit à une information de qualité au niveau local, national, international. C'est ce qu'on se propose d'offrir. Moi j'aime un journal digne de ceux qui le lisent. Je trouve que c'est une belle formule. Ça me plaît. J'espère que ça va durer longtemps pour que nos lecteurs continuent d'être là et de participer avec nous à la vie démocratique de la région. Moi je pense qu'on doit être digne de nos lecteurs. Tout à fait. Et est-ce que concrètement, parce que moi je suis un lecteur usagé, j'ai mis un peu d'argent, il y a des gens qui ont mis 5 euros, il y en a qui ont mis 200, d'autres qui ont mis 50 000 euros, enfin une espèce de solidarité extravagante, inouïe. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le nouveau journal, comment ça fonctionne là? Est-ce que ça va bien? Ah oui, non seulement ça va bien, d'abord. Ça va bien. Alors là, moi, je suis l'actionnaire qui demande au patron, il parle. D'abord, ça va bien, parce que d'abord, beaucoup de gens, plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins aimants, ont ricané, évidemment. Une coopérative des employés qui reprennent une entreprise importante, puissante, l'une des plus grosses entreprises de Nice, sinon la plus importante. Et alors, qui plus est, un journal, bon, tout le monde a ricané. On voit bien au bout de 2 mois que non seulement le journal a pris à nouveau du poids, de l'ampleur, de la puissance, mais en plus est tenu, si je peux me permettre. Il est tenu parce que on a montré, j'ai déjà fait en sorte que
pour parler clair et parler un peu chiffres, Ouais. puisque c'est normal, c'est la question qui se pose. On était en redressement judiciaire il y a 3 mois. Et je peux dire aujourd'hui qu'on a lissé vraiment la trésorerie du journal et de l'entreprise. Et il ne devrait pas y avoir de problème dans les mois, voire dans les années qui viennent. Le journal est géré de telle sorte que, évidemment, il ne dépense pas plus qu'il ne gagne. C'est le but. Mais on va plus loin maintenant. On va plus loin d'abord avec des ambitions sur la diffusion. Au moment où on dit que toute la presse est moribonde et va très mal, on va essayer de faire en sorte que non seulement ce journal maintienne sa diffusion, mais progresse, et notamment progresse, grâce au numérique, grâce aux abonnements numériques. C'est très important. Je crois qu'en janvier, pour la première fois depuis Très longtemps, on a inversé la courbe, c'est-à-dire que la diffusion a réaugmenté par rapport à l'année dernière, et que le chiffre de vente et le résultat financier est supérieur à celui de l'année dernière. Donc, alors évidemment, c'était un mois exceptionnel en actualité, dont on se serait bien passé d'ailleurs, mais enfin, il montre à quel point quand même le journal a su intéresser. Et donc, il montre surtout qu'il n'y a pas de fatalité, ni de l'échec, ni de la baisse, encore moins de la disparition et du fantasme de la disparition, et qu'il y a encore une possibilité. Plus on sera libre, plus on sera indépendant, plus on sera capable de parler de ceux qui nous lisent, dans le local, dans le régional, plus on retrouvera de la diffusion, de la vente, et donc on confortera cette liberté. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il va falloir développer beaucoup le web, et que même tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous soutiennent, je les appelle à autant consulter, prendre l'application web de Nice Matin, qui leur apportera autant d'informations que le papier. C'est complémentaire. Est-ce qu'il y a des grands projets numériques en cours ? Oui, il y a le on parle d'une offre payante. Le projet numérique, c'est d'abord, à partir du 15 février, on va modifier profondément ce qu'on appelle la home page, c'est-à-dire la façon dont nicematin.com, le site de Nice Matin, se présente. On va rendre les abonnements beaucoup plus lisibles, beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. En 2 clics, vous serez abonné, vous pourrez acheter le numéro du jour, vous serez abonné pour 1 mois, pour 1 an. Ce sera beaucoup plus facile. On pourra ensuite aller chercher son journal avec simplement son mot de passe extrêmement facilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. On va simplifier le coût des abonnements, on va simplifier les tarifs. Tout ça sera accessible dès le 16 février. Et puis surtout, on va offrir toute une gamme de services. Parce que Nice Matin, c'est seulement, ça n'est pas seulement un journal d'information, c'est un journal qui doit rendre service dans tous les domaines. Que Nice Matin redevienne totalement incontournable, qu'on accompagne tous ceux qui ont besoin à un moment donné d'une information, d'un renseignement. Ils sauront qu'en allant sur nicematin.com, ils auront cette information, ils auront ce renseignement, ils auront éventuellement cette aide pratique. Ok, merci Voilà. Monsieur le Président.